Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2026. Alors j'ai déjà tiré les cartes parce que là je vais manquer un petit peu de temps pour faire des montages vidéo sur le mois de mai et je pense que le mois de juin ce sera pareil. Mais ça ne change rien. Comme d'habitude on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Celles-ci je les mets de côté pour le moment et on y va avec les énergies générale. Alors, énergie générale, déjà, la première carte qui sort, vous me sortez le miroir magique, soit la protection, la plus belle des cartes de ce jeu. Vraiment, miroir magique, c'est quand on est protégé de tout, quand on est dans la réussite, quand les choses s'arrangent, quand on voit ses souhaits se réaliser. Voilà, c'est une carte qui annule en fait un petit peu les mauvaises, comment je pourrais vous dire ça, les mauvaises vibes qui peuvent nous entourer. Et avec Rêve, eh bien, on voit que vous êtes protégé par rapport à vos souhaits. Surtout ça, en fait, le message. Par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos espérances. Et en dos de deck, on parle d'argent. D'accord? Donc, peut-être que vous avez des rêves qui impliquent les finances, qui impliquent de mettre la main à la poche. Et là, auquel cas, on vous dit les souhaits que vous avez pourront se réaliser à un moment donné ou un autre. Parce que vous êtes protégé de ce côté-là. Et si vous avez des souhaits, allez-y, foncez, parce qu'ils pourront se réaliser. Voilà. Donc, et vous voyez, de toute façon... il va y avoir du mouvement dans le courant du mois de juin. Du mouvement, mais le fait d'avoir vraiment la protection quand même sur les souhaits, les rêves que l'on peut avoir, c'est hyper important parce que ça montre qu'on peut réaliser ce qu'on a au fond de soi sans être entravé. Et ça, c'est super important parce que tout le monde n'a pas la chance de voir ses rêves ou ses souhaits se réaliser. Et là, pourtant, c'est vraiment le message qui ressort. Alors, j'espère que vous serez un maximum concerné, évidemment, mais n'oubliez pas que ce sont des énergies générales et pas individuelles. Pour que ce soit plus précis, il faut essayer de capter un de mes lives, même si là, je ne vous cache pas que sur le mois de mai et de juin, ça va être un petit peu complexe, mais je ferai mon maximum pour en faire. Alors, sur les énergies financières. Sur les énergies financières, on parle de l'automne et on parle de transformation. Alors, l'automne, c'est pas que la saison dans ce jeu-là, faut être honnête. L'automne, c'est aussi une carte qui parle, d'avoir besoin de temps, d'avoir besoin d'espace. Ça parle d'événements qui peuvent se dérouler aussi à la période de l'automne. Alors, est-ce que vous avez des rêves, des envies que vous voudriez voir se réaliser et que ça se fera d'ici l'automne? Ça pourrait être une possibilité d'interprétation ici. Quoi qu'il en soit, vous allez surtout, en tout cas moi je le ressens comme ça, avoir besoin d'espace, avoir besoin de temps pour vous. En fait, vous seul. D'accord? Vous, en tant que lion, voilà. On sent que de toute façon, du côté des finances, ça va bouger. Je vous l'avais dit dès le départ. On avait argent avec changement, donc changement qui montre que ça va bouger. Eh bien, ici, ça va bouger. Transformation, c'est aussi une carte qui le dit. D'accord? Alors... Ça montre, si vous voulez, qu'il y a des changements qui vont se profiler à l'horizon. Donc, je pense qu'il va y avoir des changements d'ici l'automne. Donc, d'ici le mois de juin jusqu'à l'automne prochain, il y aura des changements. Alors, il peut y avoir peut-être, parce que c'est ce que cette carte généralement nous dit, il peut y avoir peut-être des périodes qui seront un peu plus inconfortables que d'autres, mais il ne faudra pas... se décourager, et je pense que vous ne vous découragerez pas parce que de toute façon, en dos de deck, on vous sent motivé et on sent que vous resterez motivé. En tout cas, sur ce mois de juin, vous le serez. Donc, pas de panique, même s'il y a des moments où ce sera un peu plus compliqué d'ici l'automne, ça finira toujours par se résoudre, par trouver une solution. Mais il va y avoir des mouvements financiers ici.
et je dirais pas des petits mouvements, hein, ce sont vraiment, si vous voulez, cette carte-là, ça nous parle de bouleversement et celle-ci aussi. Donc, il va y avoir de gros mouvements financiers. Donc ça par contre, c'est assez précis et je doute que ça parle à tout le monde. D'accord ? Alors, peut-être que vos envies impliquent des finances assez importantes, hein. Vous avez peut-être des souhaits, mais ces souhaits-là impliquent peut-être de mettre la main à la poche en apportant des transformations relativement drastiques sur les finances. À vous de voir. Et puis si ça ne vous parle pas, encore une fois, ce sont des énergies générales, hein. Vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire. Parfois, ça parle un peu plus. Et puis si rien ne vous parle, eh bien de toute façon, au pire, comme je vous ai dit, il y a les lives. Alors, sur les énergies sentimentales, ici, c'est moins cool. Alors, si vous êtes célibataire, surprise, ça c'est l'effet du hasard. C'est-à-dire que c'est une carte qui dit que de toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas toujours contrôler et vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Ça montre que vous allez être relativement surpris, mais alors ici, c'est pas dans le bon sens du terme, d'accord ? Puisqu'on voit le poids familial qui sort derrière. Surprise, c'est aussi une carte de conseil. C'est aussi une carte qui dit qu'il va falloir lâcher prise, hein. Lâcher prise. Parce que là, rien ne va dépendre réellement, concrètement de vous. C'est l'univers qui va se charger des choses et qui va faire que les choses se passent ainsi. Ça va être finalement surprenant et indépendant de votre volonté, en fait. C'est ça que j'essaie d'exprimer si je ne suis pas assez claire. Donc là, ça peut être une situation avec une forte pression familiale. Alors, ce n'est pas forcément votre famille, hein. Ça peut être, par exemple, celle de votre ex. Voilà, et où ça vous impacte encore, si vous êtes en tout cas célibataire, ou ça peut être votre propre famille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, poids de la famille, ça peut concerner aussi une personne dont vous êtes proche, puisqu'on parle de la sphère affective. Donc, pas nécessairement, je le répète toujours, de relations sentimentales, d'accord ? Après, je ne vais pas vous mentir, voilà, en dos de deck, on a la rupture. Donc, pour les célibataires, on confirme que vous êtes toujours... vous allez être, en tout cas pour certains d'entre vous, toujours célibataire sur ce mois de juin, parce que de toute façon, il y a des choses trop lourdes à porter. Voilà. Quelque chose qui perturbe votre bonheur sentimental par des comportements, par des réactions, par des paroles, autant d'obstacles en fait qui vous empêchent d'être heureux, ok ? Et tant que vous ne serez pas délesté de ce poids, ce sera compliqué de rencontrer quelqu'un, donc forcément, on sort effectivement la rupture. Là, si vous êtes en couple, c'est nettement plus délicat parce que ça pourrait montrer qu'à cause d'un événement familial, il y a une rupture qui pourrait survenir. Mais alors vraiment quelque chose de complètement inattendu, hein, quelque chose auquel vous n'êtes pas du tout préparé. Comme je vous dis, comportement, parole, ou bien quelque chose de lourd qui va venir peser dans la balance côté familial et où il va être question de rupture si vous êtes en couple. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément lacter la rupture, ou après ça peut être rupture derrière, par exemple j'ai rupture de communication, ça peut être une rupture de communication transitoire. La rupture, elle est jamais forcément définitive, hein. Attention, il faut la nuancer quand même, hein. Okay. Sur les célibataires, bien sûr, ça indique le fait qu'on reste célibataire, puisqu'on reste dans des énergies de rupture. Mais quand on sort la rupture sur un couple, ça ne veut pas dire que c'est une rupture définitive. Ici, on pourrait comprendre une rupture de communication. Mais est-ce que c'est avec votre partenaire ou est-ce que c'est avec un membre de votre famille ? Ça, évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous traversez. Mais il y a quelque chose de lourd là, auquel vous ne vous attendez pas et dont il va falloir réussir à vous délesté. Donc, concrètement, sur votre tirage, eh bien, écoutez, il y a du positif, il y a du négatif. C'est un mois, en tout cas, qui va bouger, hein. Mais évidemment, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite du coup quand même un très beau, mois de juin et on se retrouve très vite. À bientôt.